Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo donc pour un héros force qui sera un carry initiateur et répondant au nom de Huskar. Donc c'est parti. C'est un héros relativement facile à jouer mais vraiment sympa. Un héros à distance qui plus est puisqu'il envoie des lances. Donc c'est parti, on va commencer par une petite description rapide. Donc le premier sort, c'est un sort de soin, d'accord. Donc qu'est-ce qui va se passer? Ce sort va vous régénérer en fin de compte de la santé par seconde, d'accord. Et il va vous donner un bonus également d'attributs. Et également si vous êtes blessé, il vous donnera également plus vous êtes blessé, plus ça va vous donner un bonus de soins, ça va vous soigner encore plus. Voilà. Le deuxième sort, Burning Spear, ça va être tout simplement votre lance. En fait, vous aurez la possibilité d'enflammer votre lance et de l'envoyer sur votre adversaire. Donc vous pourrez mettre ça en sort automatique, donc ce qui veut dire que vous enverrez que des lances enflammées. D'accord. C'est sympa, seulement à faire très attention, je déconseille de la mettre en automatique, il vaut mieux l'utiliser volontairement pour la simple et bonne raison que vous infligez des dégâts à vous-même quand vous utilisez ce sort. D'accord. Ça va faire mal à l'adversaire puisque les lances seront enflammées, donc il y aura des dégâts supplémentaires, mais vous aussi vous allez vous infliger des dégâts. Moins qu'à l'adversaire, encore heureux. Également, petite chose à savoir, ces lances enflammées, vous aurez la possibilité de les stacker, c'est-à-dire que si vous en mettez une sur votre adversaire, vous en lancez une, il va brûler, il va perdre par exemple, je sais pas, 20 points de vie par seconde pendant 4 ou 5 secondes. Et bah si vous en balancez une deuxième, au lieu de perdre 20 points de vie par seconde, il va perdre 40. Si vous en balancez une troisième, il va perdre 60. Une quatrième, il perdra 80 de dégâts par seconde, etc. D'accord. Bon, les dégâts, c'est juste une info. C'est mieux décrit ici. Donc dégâts, c'est 5, 10, 15 et 20. Voilà. Par seconde pendant un certain temps. D'accord. Donc plus vous en envoyez sur la même cible, plus il va prendre de dégâts dans la durée. Voilà. Le Berserker Blood, qu'est-ce que c'est? Alors en fait le Huskar, plus il va être blessé, d'accord, plus il va frapper vite et il va résister à la magie. Voilà. D'accord, donc c'est tout simplement ça. Donc plus votre personnage est blessé, plus il est fort en fin de compte. Ensuite, Life Break, son ultimate, il va permettre tout simplement, donc quand vous allez sauter sur une cible, vous allez lui infliger 35% de ses dégâts, enfin 35% de ses points de vie au total, d'accord. Vous allez lui enlever 35% de sa vie d'un coup, donc ce qui est énorme, mais vous allez également vous infliger 35% de dégâts à vous aussi. Cependant, comme je vous ai dit auparavant, via ce passif Huskar, plus il est blessé, plus il tape vite, et plus il est résistant à la magie, donc en fait plus il devient fort, et plus vous êtes blessé, plus votre soin vous soigne. Donc la combine, enfin toute l'astuce résidera dans le fait de vous coller votre sort de soin, d'ultime un adversaire, donc vous allez taper très vite parce que vous allez vous blesser, et en plus votre sort de soin sera il sera mieux, il sera plus performant parce que vous serez blessé justement, d'accord. Et en même temps, au-delà du fait que vous allez infliger 35% de dégâts, que vous infligez des dégâts, donc vous faites plus mal, vous allez également ralentir la cible jusqu'à 60% de sa vitesse de déplacement au niveau maximum. Pendant 6 secondes, elle sera ralentie quand vous lui aurez sauté dessus. Voilà. Allez. Donc on va commencer sur le skill build. Huskar. Donc je conseille très fortement de monter d'abord Burning Spear, parce qu'au début c'est ce qui va vous permettre de faire énormément de dégâts à vos adversaires, à les harass, donc à les obliger à prendre des distances, et donc à pouvoir farmer tranquillement. Et surtout que dans la durée, si vous arrivez à leur envoyer plusieurs lances, vous allez faire extrêmement mal. D'accord. Donc je vous conseille de monter donc Burning Spear, premier point. Deuxième point, vous mettez un point dans Berserker Blood, d'accord. Et ensuite vous continuez à monter votre Burning Spear, puis votre Berserker Blood. Vous pouvez, si vous en ressentez le besoin, j'ai envie de dire, de mettre un point dans votre sort de soin. Cependant, au début, il vous prendra pas mal de mana, et surtout, il sera pas extrêmement utile dans le sens où, comme il vous soigne un pourcentage de vos points de vie, comme au début vous n'avez pas beaucoup de vie, il vous soigne pas beaucoup, automatiquement. Il sera plus pratique et beaucoup plus utile quand vous aurez beaucoup de vie, parce qu'il vous soignera beaucoup plus, automatiquement. Donc je vous conseille plutôt de maximiser ces deux sorts-là en priorité. D'accord. Hop, on va remonter d'un niveau, donc on continue. Burning Spear, votre ultimate.
Vous continuez Burning Spear. Vous finissez votre Berserker Blood. Et enfin, vous pouvez monter votre soin. Parce qu'à ce niveau-là... Ah zut, pardon. Au niveau 11, prenez votre ultimate, bien sûr. Il peut pas se taire un peu, là. Voilà. Hop. Voilà. Donc là, on a tout à fond, sauf l'ultimate. Donc d'accord, l'ordre, donc Burning Spear, vraiment prioritaire. Deuxième, Berserker Blood. Quand vous avez votre ultimate, vous le prenez, bien sûr. Et puis en dernier, Inner Vitality qu'il faudra monter, d'accord? Donc on va aller au niveau max, voilà. Je vais vous montrer à quoi ressemblent ces sorts. Hop. Donc vous avez un axe en... Bon là on a un axe en face, donc Burning Spear, je vais vous montrer votre sort de soin déjà, ça ressemble à ça. Voilà, ça va vous coller un sort de soin comme ceci, et progressivement votre vie va remonter. Donc là ça vous donne 29,6 points de vie par seconde, ce qui n'est pas énorme, d'accord? Mais bon, c'est relativement confortable, d'accord? Par seconde, c'est correct. Si vous avez plus de vie, ça vous rendra encore plus de vie, d'accord? Plus vous aurez de la vie, plus ça va vous soigner. Burning Spear, c'est quoi? Vous envoyez ceci comme ça, de cette manière, et vous voyez, il va brûler dans le temps. Alors évidemment, là, il perd pas beaucoup de vie, il perd enflammé, il subit des dégâts périodiques, ça dit même pas combien. Mais si je lui en mets plusieurs, regardez, là j'en ai mis 2. Vous avez vu, il perd déjà beaucoup plus de vie que quand je l'avais frappé qu'une seule fois. Hein. D'accord? Bon. Maintenant, on va le monter de niveau parce qu'il a un niveau vraiment insuffisant et il prend trop de dégâts. On va le mettre au niveau 25. Pour que vous voyez bien ce que ça fait. Voilà. Donc si je lui envoie une Burning Spear et je me barre. Bon, voilà. Regardez. Bon. Pour ainsi dire, il perd presque pas de vie. C'est vraiment pas énorme. D'accord? Par contre, si je mets 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Allez, on va s'arrêter là. Enfin 7. 7 c'est le maximum. Regardez comment sa vie descend beaucoup plus. Vous avez vu, c'est relativement énorme. Et là il est niveau 25. Hein. Voilà, ça fait vraiment très mal. Il faut vraiment les stacker en fin de compte. Donc comme je vous disais, on peut mettre le sort en automatique comme ceci. Donc là, dès que vous allez attaquer, votre personnage va automatiquement faire des lances enflammées. D'accord? Regardez, on perd un peu de vie à chaque fois qu'on en envoie une. Maintenant, je déconseille vraiment de faire ça. D'accord? Pour la simple et bonne raison que Huskar, il va falloir switcher entre les lances enflammées par moment parce que c'est plus efficace. Et ne pas envoyer de lances enflammées pour pouvoir vous soigner en frappant. Pour la simple et bonne raison que les objets que vous allez prendre, donc on arrive sur l'item build, vous allez prendre déjà la Power Trade qui va vous permettre de vous donner de la vitesse d'attaque et plus de vie. Donc ça vous fera taper plus vite, c'est en parfaite synergie avec Berserker Blood. Vous partirez ensuite sur l'Helm of Dominator. D'accord? Donc il vous permettra justement, il va vous donner un peu de dégâts, un peu d'armure, de régénération de vie, mais surtout de récupérer de la vie en frappant. D'où le fait de ne pas laisser ce Burning Spear en automatique. Pourquoi? Parce que vu que c'est un modificateur d'attaque unique, si vous mettez ce sort en automatique, vous ne regagnerez pas de points de vie parce que vous ne pouvez pas regagner de la vie en frappant, tout en enflammant votre adversaire. C'est soit l'un, soit l'autre. Soit vous l'enflammez, soit vous récupérez de la vie en frappant. D'accord? Donc en fait, vous enverrez des Burning Spear. Et si vous prenez vraiment beaucoup de dégâts à un moment donné, vous arrêtez Burning Spear et vous le tapez normalement. Et là, regardez, je récupère de la vie. Vous voyez? Il y a une petite aura verte sur moi à chaque fois que je donne un coup, grâce au masque. Regardez, voilà. Là, ma vie remonte. Donc il va falloir switcher entre ces deux sorts. Pour les amateurs, vous pouvez jouer avec Armlet of Mordigan. Maintenant, personnellement sur Huskar, j'aime pas trop parce que Huskar c'est un personnage qui va être énormément focus. D'accord, on va vraiment tout faire pour le tuer. Donc il risque de se faire stun, de se faire machin. À partir du moment où vous avez vraiment beaucoup de contrôle dans l'équipe adverse, l'Armlet of Mordigan ça devient très compliqué à utiliser. Enfin, ça devient plus compliqué à l'utiliser. Si vous n'avez pas de stun en face, vous pouvez prendre l'Armlet of Mordigan, c'est bien. Ça vous permettra en fait de jouer avec votre vie. Donc si vous voulez, regardez. En fait, ça va vous donner de la vie supplémentaire. Alors, moi là, mon maximum c'est 2340. Si j'active l'objet, je passe à 2840. Cependant, je perds un pourcentage de vie par seconde en permanence. Mais j'ai plus de vie que mon maximum. Vu que je suis toujours au-dessus de 3300 et quelques, si je l'arrête,
Ah bah pardon, autant pour moi. Donc d'ailleurs, ça vous rend même pas justement, enfin ça vous ramène même pas à vos points de vie de base. C'est proportionnel en fin de compte. D'accord? Donc si vous l'activez, ça va vous faire gagner de la vie, mais vous allez en perdre en permanence. Vous le désactivez, vous revenez à votre vie à la vie que vous auriez eu de base si vous n'aviez pas activé l'objet. Donc en fait, ça consiste en quoi? Ça consiste sur le fait que quand vous êtes presque mort, quand on va vous tuer en fin de compte, vous regagnez un peu de vie via l'armelette, vous l'activez, ça vous donne plus de vie. Du coup, vous mourrez pas. D'accord? Et par contre, quand vous vous éloignez, que vous prenez pas de coups, vous désactivez pour laisser votre vie remonter via la régène de vie. Puis quand vous vous battez, vous réactivez l'objet pour avoir plus de vie. Vous redésactivez quand vous prenez pas de coups, vous réactivez quand vous vous battez. C'est tout l'objectif, ça va vous rendre super chiant à tuer puisque à chaque fois qu'on va venir vous frapper, vous allez regagner de la vie via l'objet. Voilà. Donc bon, c'est pas mal, mais quand il y a beaucoup de contrôle, j'ai envie de vous dire que ça rend les choses très compliquées. Donc moi personnellement, je suis pas très fanatique. En général, je fonce sur Helm of Dominator. Selon s'il y a beaucoup de stun en face, je partirai sur un BKB, d'accord, pour pouvoir éviter les sorts, etc. On en a déjà souvent parlé, d'accord. Et s'il n'y a pas beaucoup de stun, je pars directement sur mon satanique. Quand j'ai mon Helm of Dominator, il me reste plus que River et la recette, je pars sur satanique directement. Sinon, vous prenez BKB avant, s'il y a beaucoup de stun, et vous partez sur satanique dans un deuxième temps. Donc satanique vous donnera énormément de vie, vous voyez, j'ai déjà 3000 de vie. Et vous allez avoir un vol de vie de 25% quand vous allez taper, ce qui est énorme, alors qu'avant c'était 15%. Et surtout, quand vous allez activer l'objet, vous allez récupérer 200% des dégâts que vous infligez. Et ce pendant 4 secondes 5. Donc ce qui veut dire que si vous êtes très blessé, et que vous activez satanique, vous allez avoir le vol de vie complètement abusé que c'est. Regardez, par exemple, là je vais me mettre dans le tas exprès pour prendre des dégâts. Bon là je suis niveau 25, alors je prends pas énormément de dégâts, mais bon. Je vais essayer de tous les... voilà. Là regardez, je vais activer satanique maintenant. Voilà, regardez ma vie. Vous voyez comment elle remonte? Voilà. Donc c'est tout l'intérêt de, voilà, de satanique, c'est vraiment bien. Et vous avez vu aussi d'ailleurs, plus j'étais blessé, plus je me mettais à taper vite. Hein. Je sais pas si vous avez fait attention, mais au début je tape pas hyper vite. Vous allez voir, plus je vais prendre des dégâts. Regardez, ma vitesse d'attaque augmente. Hein. Énormément. Vous avez vu? Voilà, et là avec mon sort de soin, du coup je tiens bien. Je vais avoir mon satanique dans pas longtemps, ça va carrément me régénérer. Voilà, hop, c'est parti. Voilà. D'accord, donc c'est toute l'astuce avec Huskar. Hein. Ensuite, j'ai pas montré l'ultimate, je vais vous le montrer maintenant. L'ultimate, il va vous permettre de sauter donc sur votre cible et de lui enlever 35% de points de vie en instantané. À une certaine portée, voilà, vous lui sautez dessus et là il perd pas mal de vie d'un coup, d'accord? Tout simplement, ça va ressembler à ça. Vous avez vu ce que ça lui enlève, c'est énorme. Hein. Voilà. Donc voilà, je vous ai montré donc le soin, là le Burning Spear, donc vous avez vu le passif qui fait que je tape plus vite quand je suis blessé, et enfin du coup l'ultimate. Donc une fois que vous êtes rendu à ce stade là, un Heart of Tarrasque ça peut être très utile pour avoir encore plus de vie. D'accord, du coup vous allez tenir encore plus longtemps, vous allez vous soigner encore plus, enfin voilà, et vous faites encore plus de dégâts parce que vous êtes un héros force, vous voyez 212 c'est énorme, vous allez faire vraiment très mal. Ensuite je vous conseille une Even Halberd pour esquiver les dégâts en mêlée et pour avoir la possibilité de désarmer votre adversaire, comme pour l'empêcher de vous frapper. Si à un moment donné vous prenez vraiment trop de dégâts, vous êtes presque mort, votre satanique recharge, ou vous n'avez pas votre sort de soin prêt, désarmez votre adversaire, comme ça il vous fait plus de dégâts le temps que vos sorts rechargent, et puis hop vous les activez, et puis c'est reparti, vous de plus belle, d'accord? Et enfin pour finir, j'ai envie de dire... les dégâts infligés au off, je trouve pas ça génial. À la limite, l'assaut cuirasse sera très bien, dans le sens où elle va donner beaucoup de vitesse d'attaque à votre Huskar, vu qu'il en a déjà beaucoup quand il est blessé, ça le rend encore plus fumé, vous enlevez 5 d'armure à votre adversaire, ce qui est complètement fumé également, et vous gagnez plus 10 d'armure, donc ça vous rend carrément plus résistant. Donc là, à ce stade de la partie, vous êtes un Huskar extrêmement dangereux, ça va être très compliqué de vous coucher. Vous voyez, l'adversaire a déjà moins 5 d'armure à cause de l'assaut cuirasse. Hein. Il est juste à côté de moi, là. Je vais lui mettre tous ses sorts. Et on va faire un bon vieux combat. 1 contre 1. Voilà. Donc je vais lui demander de m'attaquer. Je vais l'attaquer. Donc vous voyez, je récupère tellement de vie que d'ailleurs, il me met même pas de dégâts, pour ainsi dire.
D'accord? Donc tout l'objectif ça sera ça. Donc comment jouer votre perso? Vous claquez votre sort de soin, vous sautez sur lui avec votre ultimate et vous le frappez. Voilà, tout bêtement. Et là, bon bah bien sûr, n'oubliez pas d'activer votre BKB avant de foncer dans le tas. Et puis après, bah c'est parti, en faites-vous plaisir. Mettez votre sort de soin si vous arrivez un peu en difficulté, puis continuez à taper, tout bêtement. Bon, pour l'instant, je tape pas extrêmement fort, bah enfin, je fais pas des dégâts extrêmement impressionnants parce qu'au final, ils arrivent même pas à baisser ma vie. Mais s'ils me blessaient un peu plus, je vais aller là-bas pour prendre un peu de dégâts par la fontaine. Voilà, vous avez vu là comment il commence à prendre beaucoup de dégâts là? Là j'ai activé satanique là. Et c'est toute la clé du perso. Faut jouer avec le fait qu'ils perdent de la vie en fin de compte. Donc c'est assez difficile à gérer au début parce qu'il faut faire attention de ne pas mourir quand même. Mais si vous arrivez à gérer correctement, vous allez vraiment être en danger. Vous avez vu les dégâts qu'il inflige, c'est quand même énorme. Satanique. Voilà. Voilà, donc c'était une petite vidéo sur Huskar. J'espère qu'elle vous aidera à le jouer. Donc partez donc sur votre Power Trade, ensuite l'Helm of Dominator. Essayez de le finir en satanique, c'est le top. Une fois votre satanique acquis, si vous avez vraiment trop de dégâts en face, partez sur d'abord BKB, ensuite partez éventuellement sur Even Albert si vous avez besoin de désarmer une cible qui vous fait vraiment trop mal. Sinon, si vous êtes relativement tranquille dans la partie, partez plutôt sur un Heart of Tarrasque. Après, prenez l'Even Albert, ça vous donne quand même de l'esquive, donc c'est pas négligeable, vous serez encore plus dur à tuer. Et pour finir, une Asso Cuirasse qui débuffe les ennemis et qui augmente votre armure à vous et votre vitesse d'attaque, c'est tout bénef. Voilà, bon, j'espère que ce petit guide sur Huskar vous aura plu, et puis je vous dis à la prochaine sur Itachi Gaming. Allez, ciao ciao.